Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi.
Seigneur, louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Que les accents de notre joie fassent tressaillir le Saint-Lieu. Quand ce jour le monde nous voit, nous égayer en notre Dieu. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Let us pray. Thank you, Lord, for the grace you gave us to see this new day. Thank you for the change you gave us to be grouped here and to study your Holy Bible. Lord, thank you for the protection. We want to ask you to permit us to acquire and to keep all what we are going to learn. Give us our daily bread. Continue to protect us in the name of Jesus. Amen. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour chers internautes et bienvenue à la leçon de l'école du sabbat. Nous sommes là à la deuxième leçon qui a pour titre Des creusets qui viennent. Des creusets qui viennent. L'apôtre Pierre nous donne le verset à mémoriser qui se trouve dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 4, les versets 12 et 13, il dit: Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Bien-aimés, cette semaine, nous avons mis en évidence certaines raisons pour lesquelles nous pouvons soudainement nous retrouver sous pression et vivre des épreuves dans les endroits où les circonstances nous amènent à changer, à nous développer et à grandir en caractère. Voilà pourquoi ce grand thème a été subdivisé en 5 sous-thèmes, à savoir les surprises, les creusets de Satan, les creusets de péché, les creusets de la purification et enfin les creusets de la maturité. Frères et sœurs dans le Seigneur, en parlant de surprises, il est question ici que nous comprenions qu'il y a certains événements, surtout lorsqu'ils sont difficiles, des surprises douloureuses, ne doivent pas être consentis comme étant des choses étranges qui nous accablent. Parce que ces choses, lorsqu'on est enfant de Dieu, doivent nous arriver car ce sont des épreuves et le Seigneur nous en a préparé là-dessus. Le plus souvent, beaucoup de gens pensent que lorsque nous sommes avec Dieu, nous sommes à l'abri de la souffrance.
Non. Nous savons que Dieu est tout ce qui est bon est de Dieu, tout ce qui est de mal est de l'ennemi. Ça fait que nous ramassons tout ce qui est bon, on met dans la boîte de Dieu, et ce qui est mauvais, on met dans la boîte de l'ennemi. On a une conception très simplifiée de la vie chrétienne. Souvenez-vous, les disciples de Christ, dans la canoë, ensemble avec le maître même de la nature, étaient éprouvés par la tempête. Ils avaient peur. Souvenez-vous encore, même Job s'est écrié dans ses souffrances, il a posé la question de savoir pourquoi les méchants vivent-ils. Plus loin encore, le prophète Jérémie au chapitre 12 dit: pourquoi la voie des méchants est-elle prospère pendant que nous, enfants de Dieu, nous croupissons dans la misère. Il est parfois facile de tomber dans cette tromperie que lorsque nous sommes avec Dieu, tout ira toujours à merveille. Ne soyons pas surpris. Au contraire, ces choses nous arrivent pour que nous puissions mûrir dans notre foi. Voilà pourquoi nous devons voir d'où nous viennent ces problèmes, les causes. Par exemple, lorsque nous tombons dans les creusets de Satan, nous rendons compte que la Bible définit Satan comme étant un lion rugissant plutôt, qui rôde autour des enfants de Dieu cherchant qui dévorer à la moindre occasion. Il est jaloux que nous appartenons à Dieu. Il a perdu le ciel. Il aimerait que nous également nous puissions le perdre. Voilà pourquoi il s'attaque nuit et jour. Il multiplie des crimes, la souffrance, des déformations. Son désir de tuer augmente au jour le jour. Frères et sœurs, heureusement, notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu le diable. Nous devons vivre avec cette espérance que comme Christ a vaincu l'ennemi, nous qui l'appartenons, nous avons déjà également cette victoire assurée en Jésus-Christ. Ah oui. Et par ailleurs, le Satan n'est pas le seul qui nous met dans des situations difficiles. Il n'est pas l'auteur de tous nos maux. Il nous arrive nous-mêmes d'être aussi responsables de notre propre souffrance. D'où les creusets du péché. Frères et sœurs, tout acte que nous posons a tôt ou tard des conséquences qui nous suivent partout. Voilà pourquoi la Bible nous dit de lutter contre le péché, de nous accrocher en Dieu, de vivre dans la piété, car le mal que nous faisons finit toujours par nous attraper. Souvenez-vous, on a l'impression que lorsque nous subissons un châtiment, que c'est Dieu qui a cessé de nous aimer. Non, Dieu nous met parfois dans des épreuves afin que nous puissions nous-mêmes nous rendre compte des conséquences du péché que nous commettons. Voyons-nous. Tu commets adultère tu commets la fornication avec un partenaire atteint d'une maladie incurable, tu seras atteint. Tu auras beau prier et jeûner, Dieu te pardonnera, mais la conséquence restera. Pour que cela te donne une leçon. Frères et sœurs, souvenez-vous, le peuple d'Israël était parti de l'Égypte par milliers. Ils devaient faire 40 jours dans le désert. Mais ils en ont fait 40 ans. Parce qu'ils ont été désobéissants. Ils ont murmuré. Ils n'ont pas marché selon la voie de leur délibérateur. Frères et sœurs, la conséquence de nos péchés nous suit. Changeons de comportement. Heureusement, dans le creuset de purification, le Seigneur nous donne la possibilité de nous rattraper, de revenir à lui. Car un sage a dit: si l'Esprit de Dieu attire votre attention sur une parole du Seigneur qui vous irrite, vous pouvez en être sûr qu'il y a quelque chose en vous qu'il veut enlever. Très souvent, lorsque nous sommes à l'église et qu'un prédicateur prêche sur vos défauts, sur vos problèmes, sur des choses que vous aimez, vous avez l'impression que quelqu'un serait allé faire des ragots à votre nom. Non. Dieu vous parle à travers son serviteur. Pour que nous prenions conscience du mal que nous faisons, que nous le regrettons. Dieu lui-même dit son souhait n'est pas que le pécheur périsse, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Il dit encore plus tard,
si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je lui répondrai du haut des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Frères et sœurs, le Seigneur parfois nous laisse subir les conséquences du mal que nous faisons afin que nous puissions mûrir et devenir des êtres matures. Voilà pourquoi il nous met également dans des creusets de maturité. L'exemple qui nous a été donné, c'est l'exemple de l'apôtre Paul qui était très intéressant, frères et sœurs. Il dit dans Corinthiens chapitre 12, verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair pour que je ne puisse pas devenir orgueilleux. » Il arrive très souvent lorsqu'on est célèbre, on chante, on prêche, et puis on prêche si bien et l'orgueil entoure notre esprit. Le Seigneur n'a pas besoin de cela car à la fin, nous pouvons perdre notre vie. L'apôtre Paul était conscient de son état d'être humain, de ses faiblesses. C'est pour ça qu'il a dit que le Seigneur lui a mis une écharde. Comme si l'écharde ici a pour quel rôle? A quel rôle en effet? Ce n'est pas pour un péché spécifique qu'il a commis dans le passé, mais au contraire, c'était pour une cause, pour l'empêcher de pécher à l'avenir. C'est comme une sorte de garde-fou. Dieu veut que nous apprenions à marcher en sa toute confiance. La maturité d'esprit, la maturité de la foi. Et nous devons être des enfants de Dieu affermis. Les enfants de Dieu brûlés par les épreuves. Et des enfants de Dieu, tout comme de l'or éprouvé par le feu, nous devons briller dans ce monde. Même si nous souffrons, nous devons regarder le bout du tunnel, qui est la vie éternelle, frères et sœurs. C'est ça qui est très réjouissant. Je ne me séparerai point de vous sans vous rappeler les paroles du cantique Hymne Louange 410 qui dit: qui sont ces gens au visage radieux, qui partent de là, les flots tumultueux, qui montent vers le ciel, chantant des cantiques de Moïse, des cantiques nouveaux. Qu'ils sont heureux, l'épreuve est terminée, du triste mal ils ne souffreront plus. Ils vivront avec Jésus d'éternité en éternité. Lorsque nous souffrons, acceptons que nous devons le suivre, nous devons l'être, et que cela ne soit pas une surprise. Au contraire, cela nous prépare à une gloire plus intéressante, à une gloire éternelle. Ma prière, frères et sœurs, est que nous puissions accepter, vivre dans le creuset de Jésus-Christ qui nous moule à son goût, qui nous moule à son désir, afin de nous préparer pour le royaume des cieux. Et non que nous soyons nous-mêmes en train de nous féliciter, en train de créer des problèmes, des ennuis, sous prétexte que c'est les tribulations. Non, c'est le Seigneur même qui nous a rassurés. Si vous perdez votre vie à cause de mon nom, vous serez sauvés. Que le Seigneur nous aide en ce sabbat, pour cette leçon très intéressante, très importante, à appliquer notre cœur à la sagesse, à le suivre et à exploiter chaque situation qui nous arrive, bonne ou mauvaise, pour notre croissance spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse en Jésus-Christ. Amen. Ever I needed the Lord before. We sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. Oh Lord, we sure do need Him now. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him, Him in the morning. We need Him, Him in the night.
we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. Oh Lord, we sure do need Him now. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him when we're happy. Whoa, we need Him when we're sad, and I know we need Him when we're bad, just to make our hearts feel glad. We need Him, we really need Him in the morning and the night. We need Him in the noonday when the sun is shining bright. Oh, Him, we really need Him when we're happy, when we're sad. We need Him when we're burdened, just to make our hearts feel glad. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every do need Him every day and every do need Him every day and every
Merci, Père éternel, parce qu'une fois de plus, tu permets que nous puissions t'invoquer en ce jour. Père, le prédicateur que toi-même tu as choisi pour ton peuple va se lever. Seigneur, permets à ce qu'il puisse transmettre, Père, le message que tu as prévu pour tes enfants ce matin. Remplace son être, Père, par ton Esprit Saint, afin que tout ce qu'il dira, que cela vienne de toi. Parle et que ton peuple t'écoute. Viens, place des mots qu'il faut dans sa bouche, afin que ton peuple puisse être édifié. C'est par le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ que nous, tes enfants, nous t'avons prié. Amen. Tabiali na le feu à ou de que montane bom domezi sayon gazu pansinyo e mande ya zamba butianyong bebuwen yeah I zaza Vanité des vanités, tout est vanité. Le monde, tout ce qu'il renferme, sont vanité, chers amis, ah oui. Tout savoir, on a besoin de mieux je remenant, mon saisi, voyeux que tu as été. Et tout savoir, on a besoin de maner, je menant, mon saisi, voyeux que tu as été.
Motane bangocha. Et yon va bien aller. Je maintenant, voyez, faut pour la de chaité. It is us, your heart, my friend. Jésus-Christ entend parler d'un trafic, des trafics qui se font dans la maison de son Père. Jésus-Christ est meurtri de savoir que les trafiquants sont entrés dans le temple de son Père. Les commerçants sont entrés dans l'église. Les trafiquants de tout genre sont venus dans le Saint-Temple et font leur commerce, leur trafic dans le Saint-Temple de l'Éternel. Et Jésus-Christ se met en colère. Dans la maison de mon Père, dans le temple de Dieu, les gens viennent font le commerce. Les gens viennent font le trafic dans le Saint-Temple de mon Père. La Bible nous raconte que Jésus-Christ se met en colère. Et comme si ce n'était pas suffisant, il regarde à côté, à gauche, à droite, pour essayer de voir ce qu'il peut faire. Parce que aller seulement les bras ballants n'était pas suffisant. Jésus-Christ avait besoin de quelque chose de plus. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ regarde à gauche, à droite, et il prend les cordes et il fabrique un fouet. Il fabrique un fouet. Avec le fouet en main, après avoir fabriqué le fouet, il entra dans le temple. Avec le fouet en main, il chasse les commerçants, les trafiquants. Il chasse ceux qui faisaient le commerce dans le Saint-Temple de son Père. Jésus-Christ a chassé les commerçants, les trafiquants avec le fouet en main. Il renversa les tables, il jeta l'argent à terre, il chassa les gens avec le fouet. Jésus-Christ était en colère. Et certaines personnes vont vous dire aujourd'hui que non, Jésus-Christ, c'est le tout saint, tout gentil. Oh, non, il laisse n'importe quoi arriver dans le Saint-Temple de son Père, à l'église. Vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et non, Jésus-Christ est toujours le doux Jésus. Il est amour, il pardonne, il aime. Donc, vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Qui vous a dit ça? Qui vous a enseigné que Jésus-Christ ne peut pas se mettre en colère et se fouetter? Et lisons dans le livre de Jean, chapitre 2, versets 13 à 16. Jean chapitre 2, versets 13 à 16. Et vous allez voir. On lit la Bible dans Jean chapitre 2, versets 13 à 16, et vous allez comprendre. Il est écrit: la Pâque des Juifs étant proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec les cordes. Vous entendez? Jésus-Christ a fait quoi? Il a fabriqué quoi? Un fouet avec les cordes.
À vous qui êtes on dit que oh, Jésus, non, il ne fouette pas, non, Jésus, non, il est toujours le tout gentil, non, le tout doux Jésus, il permet que n'importe quoi puisse arriver dans l'église, non, laissez, c'est Jésus est amour, non, non, tout peut se passer dans l'église, tout peut se passer dans la sainte présence de l'Éternel, tout peut se passer dans le Saint-Temple. Qui vous a dit ça? Non! Jésus, Dieu est un feu. La Bible déclare Dieu comme un feu dévorant. C'est-à-dire que Dieu n'accepte pas n'importe quoi dans son temple. Dieu n'accepte pas n'importe quoi dans sa communauté. Jésus n'accepte pas n'importe quel comportement, n'importe quelle habitude dans le Saint-Temple de son Père. La Bible le dit. Et en fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et Matthieu, lui, de dire, ne faites pas de la maison de mon père une maison de voleurs. Ces gens qui viennent approfondir, ils disent maison de trafic. Parce que quand Matthieu se limite seulement aux voleurs, il y a plus que des voleurs dans la maison de Dieu. Et Jean de venir, inspiré par le Saint-Esprit, vient utiliser le mot beaucoup plus approprié de trafiquants. Et c'est pourquoi le titre du sermon d'aujourd'hui est: si on vous explique que Jésus-Christ ne fouette pas ce qu'on ne vous a pas bien expliqué. Si on vous explique que Jésus-Christ ne fouette pas ce qu'on ne vous a pas bien expliqué. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis et auditeurs. Bonjour à vous qui êtes très fidèles à l'écouter chaque samedi, en train de suivre les messages merveilleux que le Saint-Esprit inspire afin que nous puissions continuer à gravir l'échelon de la croissance spirituelle. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkou Bijaba et je suis à Manille, aux Philippines. Soyez les bienvenus à votre aimable émission Espérance et Vie. Le titre du sermon, comme vous l'avez suivi, est « Et si on vous explique que Jésus-Christ ne nous fouette pas ce qu'on ne vous a pas bien expliqué. » Si on vous a expliqué, si on vous explique que Jésus-Christ ne fouette pas ce qu'on ne vous a pas bien expliqué. Ah oui, ce qu'on ne vous a pas bien expliqué. Et voilà pourquoi, voilà pourquoi certaines personnes, certains frères et sœurs ont un comportement de légèreté dans l'assemblée de Dieu, ont un comportement de légèreté à l'église. Et ils se croient tout permis, ils peuvent tout faire, ils peuvent avoir tout genre de comportement, même à l'église, dans la présence de l'Éternel, parce que ils ont été enseignés et ils pensent que Jésus-Christ, non, lui c'est le bon berger, oui. Il est amour, oui. Mais Jésus-Christ n'accepte pas du n'importe quoi dans son église. Jésus-Christ n'accepte pas du n'importe quoi dans sa présence. Jésus-Christ n'accepte pas du n'importe quoi dans sa communauté. Jésus-Christ n'aime pas celui qui voit quelque chose qui se passe mal et il ferme la bouche et ne réagit pas. C'est homme. Jésus-Christ n'aime pas celui qui admet le désordre dans son église et ne fait rien. Donc vous avez vu l'exemple de Jean.
chapitre 2, verset 13 à 16, qui dit que Jésus-Christ, a fabriqué le fouet. Il a fabriqué un fouet avec les cordes. Vous voyez l'action? Il pouvait aller directement. Jésus-Christ pouvait aller directement. Il pouvait aller directement. Il pouvait aller directement à l'église, dans le temple, et chasser les vendeurs. Oui. Jésus-Christ pouvait aller directement. Chasser quoi? Les vendeurs. Mais non, il ne l'a pas fait. La Bible nous dit clairement que avant d'entrer dans le temple où le trafic se faisait, où les gens faisaient le commerce, Jésus-Christ a dit que non, aller comme ça, le bras ballant n'était pas suffisant. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a trouvé des cordes, il a fabriqué un fouet. Ce n'est pas le pasteur Jean-Claude Nkou qui le dit. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 2, versets 13 à 16. Il a fait un fouet avec les cordes. Et là, il est parti quoi? Il est parti à l'église. Il est parti à l'église. Il est entré dans le temple. Avec le fouet, il a chassé les commerçants, les trafiquants. Avec le fouet, il prend, il chasse, il renverse les tables. Et je m'attendais à ce que les gens se rassemblent pour aller attraper Jésus. Une seule personne compte combien? Peut-être des centaines qui étaient dans le temple. Personne n'a bougé le doigt. Personne ne pouvait même lever la main. Parce que quand Jésus-Christ se met en colère et il a le fouet en main, capipou. Tu veux venir devant pour faire quoi? Tu es fini. C'est là que vous allez confirmer que Dieu est Dieu. Oui. Et là, c'est clair. Personne n'a bougé la main. Personne n'a bougé le doigt. Chacun courait pour sauver sa vie. Chacun courait pour sauver sa vie. Chacun courait pour sauver. C'est-à-dire que les commerçants, les trafiquants, chacun était en train de courir. Jésus-Christ, il renverse les tables, il prend l'argent, il jette à côté. Et avec le fouet en main, il poursuit les gens. Sortez du temple de mon père, de la maison de mon père. Vous faites le trafic dans la maison de mon père. Le titre du sermon, c'est si on vous explique que Jésus-Christ ne fouette pas, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué. Ce qu'on ne vous a pas bien expliqué. Si on vous a enseigné que Jésus-Christ ne fouette pas, c'est qu'on ne vous a pas bien enseigné. Ce qu'on ne vous a pas bien expliqué. Alléluia. Et vous voyez, les vendeurs de colombes que symbolise la colombe. La colombe symbolise la paix. Dans l'église de Dieu, il y a des gens qui vendent la paix. C'est-à-dire que pour être bien dans l'église, il y a des gens qui sont là qui vont demander de l'argent, qui vont demander, il faut des pots de vin. Pour être en paix avec ton frère ou ta soeur à l'église, il y a des gens qui vont monnayer cette paix. Que représentent les brebis? Les brebis représentent le peuple de Dieu. Il y a des commerçants du peuple de Dieu dans l'église. Ils sont là, ils voient les brebis de Dieu. Et ils font quoi? Ils font le commerce. Les vendeurs d'illusions. Les vendeurs de privilèges. Ils font le commerçant avec les enfants de Dieu, avec le peuple de Dieu. Et que symbolisent les vendeurs de bœufs? Le bœuf symbolise quoi? La nourriture. Le repas, la viande. Il y a des gens, même la nourriture spirituelle, il faut payer. Pour que celui-là accomplisse la tâche normale que l'Éternel lui a donnée à l'église, il faut monnayer. Pour que le peuple de Dieu puisse croître spirituellement et recevoir cette parole de Dieu, il faut monnayer, il faut vendre, il faut demander de l'argent. Et Jésus-Christ voit donc dans le temple de son Père ces différents genres de trafiquants. Les gens qui trafiquent la paix, les gens qui trafiquent les positions et les avantages, les gens qui trafiquent, qui trompent le peuple de Dieu. Les gens qui sont là, au lieu de faire normalement leur travail, ils font le commerce avec les avantages que Dieu les a donnés. Et nous voyons donc dans l'église aussi ces personnes
ces catégories de trafiquants. Et Jésus-Christ de se mettre en colère. Vous voyez, chers frères et sœurs, la colère et le fouet de Jésus-Christ, c'est pour vous, les trafiquants. C'est pour vous, les voleurs dans l'église. C'est pour vous, les trafiquants de paix, les vendeurs de paix, les vendeurs de position, les vendeurs des avantages. Ce fouet est pour vous. Et Jésus-Christ, détrompez-vous. Jésus-Christ a toujours fouetté dans l'église. Le fouet de Jésus peut ne pas être le fouet physique, mais il peut être la maladie. Lorsque, au lieu d'adorer Dieu, au lieu d'être ce chrétien ou cette chrétienne qui loue le Seigneur, qui entre à l'église et qui vit selon la volonté de Dieu, tu deviens ce chrétien ou cette chrétienne qui commence à faire le commerce à l'église de Dieu. Le fouet de Jésus-Christ est en route. Et certains d'entre vous ont déjà été fouettés par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, même s'il n'est plus de nos jours ici physiquement, mais il continue à fouetter les trafiquants qui sont dans le temple de son Père. Oui, vous pouvez peut-être être dans un semblant de paix, un semblant de joie, un semblant de prospérité. Vous avez les postes, vous avez les nominations, vous êtes diaconesse, vous êtes diacre, vous êtes chef de département, vous êtes ancien d'église, vous êtes même pasteur, vous êtes même quoi, et même vos positions dans l'église, même dans l'administration. Mais si vous êtes dans un semblant de prospérité, cette prospérité éphémère est éphémère parce que Jésus-Christ est en train de venir avec le fouet. Jésus-Christ est en train de venir avec le fouet. Et lorsque Jésus-Christ poursuit une personne, personne ne peut l'échapper. Détrompez-vous, aucune personne sait avec ce que Jésus-Christ a poursuivi dans le temple. Il a renversé quoi? Les comptoirs, les bancs, les tables. Toutes les choses que vous faites de déshonorable dans le Saint-Temple de l'Éternel, dans l'église de Dieu. Jésus-Christ vient avec le fouet et il renversera ces choses. Vous avez investi avec l'argent volé de Dieu. Jésus-Christ va renverser cela. Vous avez eu une position en vendant la paix, en vendant les privilèges. Jésus-Christ va renverser ces choses dans vos vies. Et le fouet de Jésus-Christ, personne ne peut échapper. Personne ne peut vous défendre. Oui, oui. Si on vous a expliqué que Jésus-Christ ne fouette pas, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué. Il y a certains qui sont fouettés par Jésus-Christ à travers la maladie. Il y a d'autres qui sont fouettés par Jésus-Christ à travers les échecs. Il y a d'autres qui sont fouettés par Jésus-Christ à travers la malédiction. Il y a d'autres qui sont fouettés par Jésus-Christ à travers les situations terribles. Les Jésus-Christ vous fouette. La pauvreté te poursuit. Jésus-Christ te fouette. La maladie te poursuit. Jésus-Christ te fouette. Tu n'as point de paix dans ta conscience. Jésus-Christ te fouette. Tu échoues dans tout ce que tu fais. Jésus-Christ te fouette. Et les démons sont contents. Ils viennent maintenant, ils prennent possession de toi. Parce que tu as tourné le dos à Jésus-Christ. Tu as commencé à faire le commerce dans le temple de Dieu. Le fouet de Jésus. Si on vous explique que Jésus-Christ ne fouette pas, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que le fouet de Jésus-Christ n'est pas pour te tuer. Le fouet de Jésus-Christ n'est pas pour te détruire. Le fouet de Jésus-Christ est pédagogique. C'est pour te ramener à la conscience, pour te ramener à la raison, pour te ramener sur le bon chemin, mes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, cher ami, cher auditeur, le fouet de Jésus-Christ est d'abord rédempteur. Alléluia. Le fouet de Jésus-Christ est d'abord rédempteur. Car lorsque Jésus-Christ châtie, c'est par amour qu'il châtie. Alléluia. Par contre, si vous continuez à croire que vous êtes autorisé à tout faire dans l'église de Dieu,
Si vous continuez à croire que vous pouvez continuer à forniquer dans l'église de Dieu, que vous pouvez continuer à commettre l'adultère dans l'église de Dieu, vous pouvez continuer à être hypocrite dans l'église de Dieu, vous pouvez continuer à voler dans l'église de Dieu, que vous pouvez continuer à faire la calomnie dans l'église de Dieu, que vous pouvez continuer à faire le congossa dans l'église de Dieu, que vous pouvez continuer à être des traîtres, des vendeurs dans l'église de Dieu, que vous pouvez continuer à être des sorciers dans l'église de Dieu, que vous pouvez continuer à être des membres de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix et de toutes ces sectes, et étant toujours dans l'église de Dieu. Si vous croyez que vous pouvez continuer à faire ce trafic dans l'église de Dieu, Jésus-Christ est en train de venir vers vous avec un fouet et vous serez fouettés. Le premier fouet serait le fouet de rédemption. Mais si vous ne changez pas, si vous ne vous ne vous repentez pas, c'est vers la destruction que vous irez. Vous serez fouettés et détruits. Si on vous a expliqué que Jésus-Christ ne fouette pas, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué. Le temps est venu pour chacun de nous de revoir sa position dans l'église. L'église ici, ce n'est pas seulement les murs, mais c'est notre corps et le temple du Saint-Esprit. Faisons-nous le commerce avec le corps, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Est-ce que nous sommes en bon terme avec Dieu? Même dans notre corps physique, que ce soit dans notre corps spirituel. Que ce soit dans l'église. Rassurons-nous que nous ne sommes pas des trafiquants, que nous ne sommes pas des voleurs, que nous ne continuons pas à être des hypocrites, que nous ne continuons pas à être des sorciers, que nous ne continuons pas à être des méchants, que nous ne continuons pas à être des égoïstes, que nous ne continuons pas à être des fornicateurs, des adultères, que nous ne continuons pas à être dans le péché, dans l'hypocrisie, dans les orgueilleux. Dans la maison de l'Éternel. Il est encore temps pour nous, pour chacun de nous, de nous repentir et changer, afin que nous ne soyons pas détruits par le fouet de Jésus-Christ. Allez-y en paix. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.